J'ai ouvert la porte et j'ai tendu les mains toute contente. Personne ne m'avait jamais offert de si belles fleurs. Mais mon copain m'a juste ignorée, puis est parti porter le bouquet de fleurs à ma mère avec un gros sourire. J'étais de plus en plus méfiante et énervée. J'avais l'impression de leur tenir la chandelle. Salut, je m'appelle Betty et j'ai 17 ans. Quand j'étais petite, j'avais une famille parfaite. Tous les jours avec mes parents, on passait notre temps à nous détendre dans les parcs, les cinémas et autres lieux de divertissement. Maman faisait toujours des crêpes incroyables et tous les matins, je me réveillais avec l'odeur de pâtisserie fraîche et son bisou tout doux. Puis quand papa revenait de voyage d'affaires, il m'apportait toujours des montagnes de cadeaux. Mais les années ont passé. Papa a commencé à partir de plus en plus souvent et il a fini par arrêter de me gâter avec des surprises. On se promenait plus le soir et maman était toujours occupée. Elle oubliait complètement de me préparer ses délicieux petits déjeuners et d'autres attentions. C'est comme si notre maison n'était plus vraiment notre maison. Et puis un jour, ma mère m'a annoncé une horrible nouvelle. « Chérie, tu es déjà bien grande, donc tu comprendras. Mais ton père et moi, on va divorcer. Il ne va donc plus habiter avec nous. Mais vous pourrez toujours passer du temps ensemble. » Après cette nouvelle, notre vie a radicalement changé. Maman ne souriait plus. Des fois, elle s'enfermait dans la salle de bain et je l'entendais pleurer toute seule. À ces moments-là, je passais devant la porte et je me sentais complètement perdue. J'avais aucune idée de comment l'aider. C'était comme si le bonheur avait quitté notre maison pour toujours quand papa était parti. Mais je l'aimais toujours beaucoup et j'attendais qu'il revienne me voir. Mais il n'est jamais revenu. Pas une semaine plus tard, ni même après une année entière. Je bombardais ma mère de questions, mais elle me disait juste complètement blasée. « Il est toujours en voyage d'affaires, chérie. » J'ai perdu tout espoir de revoir mon père. Mais un an plus tard, il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Maman a invité un de mes profs, Monsieur Hill, chez nous. Et m'a joyeusement montré la bague qu'il lui avait donnée. Ils se sont rapidement mariés. Ma mère a changé son nom de famille, et mon prof est devenu mon beau-père. Je ne pouvais pas supporter ça. Ne me comprends pas mal, hein. En vrai, Monsieur Hill était très gentil avec moi. Il me demandait toujours si j'allais bien. Il m'aidait dans mes études, il me préparait des surprises et il apportait des cadeaux. Mais il ne pouvait pas remplacer mon père. Au fond, j'espérais toujours qu'un jour, la porte s'ouvrirait et qu'il se tiendrait là, aussi beau, gentil et adorable que quand j'étais enfant. Mais maman semblait avoir complètement oublié mon père. J'ai donc décidé de lui prouver que papa était bien meilleur que son nouveau mari. Un jour, je suis rentrée des cours avec un air très sérieux. « Maman, assieds-toi, je dois te dire quelque chose. » Pendant une pause, j'ai vu Monsieur Hill emmener une autre femme dans son bureau. J'étais curieuse, donc j'ai regardé à l'intérieur. Eh bien, ils s'embrassaient. Maman me croyait toujours, et cette fois-là ne faisait pas exception. Elle a expulsé Monsieur Hill de la maison et a demandé le divorce, sans même se rendre compte que je venais de tout inventer. Je l'ai vite regretté. Maman est devenue encore plus triste qu'après avoir divorcé de papa. J'avais peur de la regarder dans les yeux, et j'essayais d'être le moins possible à la maison. J'étais presque prête à lui dire la vérité sur tout, quand ma vie a été bouleversée d'un coup. J'ai rencontré Archie. Il avait 4 ans de plus que moi et à vrai dire, on n'avait rien en commun. Mais malgré toutes nos différences, on aimait vraiment passer beaucoup de temps ensemble. C'est pourquoi on a commencé à sortir ensemble moins d'une semaine après qu'on se soit rencontrés. Les choses ont commencé à s'améliorer de mon côté. Mais je n'ai pas eu le courage de dire à ma mère que j'avais menti. Je pensais qu'elle me punirait si elle découvrait toute la vérité. Et que je ne pourrais plus voir Archie. Mais le karma m'a vite rattrapée. Le truc, c'est qu'il m'a rattrapée d'une manière vraiment inattendue. Un jour, je suis allée à une soirée. Et j'y ai essayé des cocktails pour la première fois de ma vie. Je buvais verre après verre. Quand j'ai compris que mon corps avait arrêté de m'obéir, je rigolais bêtement et je disais plein de bêtises. J'ai appelé Archie pour ne pas me faire encore plus honte. Et il m'a ramenée à la maison. Quand maman a ouvert la porte, elle n'était pas contente du tout de ce qu'elle voyait. Sa fille qui tenait à peine debout, soutenue par un gars. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais tu es folle, Betty? Et toi, jeune homme, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Archie était sur le point de commencer à s'excuser, mais maman m'a traîné à l'intérieur et lui a claqué la porte au nez. Évidemment, le lendemain matin, j'avais vraiment honte de moi. Pourtant, j'ai expliqué à ma mère que tout était de ma faute et qu'Archie m'aidait juste à rentrer à la maison. Maman m'a confisqué mon argent de poche pendant 3 mois après ça. Mais il y avait aussi une bonne nouvelle. Elle s'est sentie gênée par son comportement et elle a invité Archie à dîner avec nous pour qu'elle puisse apprendre à le connaître. Archie est venu le soir, exceptionnellement bien habillé. Mais c'est ma mère qui m'a encore plus surprise. Elle est arrivée dans une luxueuse robe écarlate. Elle avait mis des talons sans oublier la belle coiffure. Je me souvenais pas de la dernière fois que j'avais vu ma mère aussi jolie. Et visiblement, je n'étais pas la seule à être impressionnée. Archie était tombé sous le charme aussi. Ils ont passé toute la journée à bavarder entre eux. J'étais vraiment trop contente. Après tout, c'est rare que les parents s'entendent aussi bien avec les copains. Mais je n'aurais même pas pu imaginer à quoi ça me mènerait à ce moment-là. Les choses sont devenues très bizarres la fois d'après, quand on s'est encore retrouvés tous les 3. Maman avait encore mis une tenue magnifique et Archie l'a comblée de compliments. Même quand ses blagues n'étaient pas drôles, maman éclatait de rire. Puis ces deux-là ont découvert qu'ils étaient tous les deux économistes. Et ils ont commencé à discuter avec enthousiasme d'un truc que je ne comprenais pas du tout. Je m'ennuyais tellement que je suis montée dans ma chambre et que j'ai mis de la musique. Je suis descendue quand j'ai entendu Archie crier. « On vous a demandé de partir, alors pourquoi vous êtes toujours là ?» J'ai dévalé les escaliers et j'ai vu Monsieur Hill. Il était là, au milieu du salon, et il regardait maman et Archie avec un regard vide. J'avais encore très honte à cause de ce que je lui avais fait, donc je n'osais pas me montrer. C'était trop effrayant d'imaginer ce qu'il avait pensé après avoir vu ma mère habillée comme ça.
assise avec un jeune homme. Mais Monsieur Hill n'a pas dit un mot, il est juste parti. Après ça, tout est parti en folie. J'avais l'impression que maman et Archie avaient complètement oublié que j'étais encore là. Ils ont discuté, se sont fait plein de compliments et ont même dansé. C'était tellement bizarre qu'après le départ d'Archie, j'ai craqué. Maman, tu penses pas que tu passes un peu trop de temps avec mon copain? Betty, qu'est-ce que tu dis? J'essaie juste de lui faire comprendre qu'il est le bienvenu dans notre famille. Mais les gens ne donnent pas de fleurs comme Archie l'a fait à ma mère quand ils sont juste reconnaissants. Pour son anniversaire, Archie lui a offert 35 roses, une fleur par an. Ça m'a fait vraiment mal. Après tout, Archie ne m'avait jamais fait de cadeau comme ça. C'est là que j'ai décidé de lui en parler. Mais il a juste haussé les épaules et m'a dit qu'il voulait juste que ma mère l'aime bien. Bien sûr, j'étais toujours méfiante après ça. Et j'ai continué à penser au pire quand j'ai dû partir pour une olympiade de maths dans un autre état. J'ai passé une semaine entière loin de ma mère et d'Archie. Et quand je suis revenue, c'était ma fête préférée, mon anniversaire. J'étais tellement heureuse que j'en ai même oublié mon énervement. En plus, la journée a parfaitement commencé. Maman préparait enfin des crêpes pour le petit-déj. J'avais le droit de quitter l'école plus tôt et mes potes m'ont offert plein de petites choses sympas. J'attendais la soirée avec impatience. Mais ça a fini par être probablement la pire de ma vie. Quand Archie est arrivé, j'ai remarqué que quelque chose avait changé dans sa relation avec ma mère. Ils ne bavardaient plus, ne se complimentaient plus, et ils agissaient froidement et sobrement. Toutes mes tentatives pour leur remonter le moral ont échoué. Mais j'ai décidé que de bonnes sucreries pourraient sauver n'importe quelle soirée. Je suis donc descendue dans le salon avec un bon gâteau. Quand j'ai vu... Ah! Ma mère qui embrassait Archie. J'ai laissé tomber le gâteau. Maman l'a entendu, s'est retournée, a repoussé Archie et s'est mise debout. Lui, il est resté assis, avec un air hautain. J'ai senti une boule dans ma gorge et la chair de poule sur tout le corps. D'un geste brusque, j'ai essuyé mes larmes et j'ai couru dans la rue. J'ai marché dans le quartier pendant plus d'1 heure. Pour la première fois de ma vie, je ne savais pas quoi faire ni où aller. Ma famille m'avait trahi pour la 2e fois. Il y a 4 ans, mon père m'avait quitté et maintenant ma mère aussi. Personne d'autre au monde ne se souciait de moi. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à aller dans un café pour me réchauffer. Je me suis assise à la table du fond, quand j'ai vu Monsieur Hill derrière le bar. Il était assis, la tête dans les mains, et il avait l'air tellement triste que j'ai eu un nœud dans l'estomac, de pitié et de honte. Ce n'est que maintenant, après que quelqu'un m'ait menti, que j'ai réalisé à quel point j'avais maltraité mon père. Je me suis assise à côté de Monsieur Hill, et je lui ai dit toute la vérité. À quel point j'avais voulu que mon père revienne, comment j'avais mis au point mon plan stupide, et que j'avais menti à ma mère. J'étais prête pour à peu près n'importe quelle réaction quand j'ai entendu. Betty, tu m'as avoué la vérité après tout, c'est bien. Mais j'ai vu ta mère avec un autre copain, donc on ne peut plus être ensemble. Peu importe à quel point je l'aime. Il n'y avait rien que je pouvais répondre à ça. Après tout, j'avais aussi tout vu de mes propres yeux. Après avoir raconté mon histoire à Monsieur Hill, il m'a proposé de rester avec lui, jusqu'à ce que les choses s'améliorent chez moi. J'ai eu encore plus honte de moi après ça. J'avais été tellement égoïste, et j'avais laissé tomber une si bonne personne. J'ai donc passé cette nuit chez mon beau-père, et je suis allée en cours le matin. C'est là que j'ai vu Archie près de l'entrée. La colère est tout de suite revenue. J'étais sur le point de jeter mon sac sur ce traître quand il m'a dit... Betty, je n'ai pas dormi de la nuit, ce n'est pas ce que tu penses. Quand j'ai vu ta mère pour la première fois, je ne savais plus quoi faire. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle femme ferait attention à moi. Mais elle a commencé à flirter avec moi et quand tu es partie, j'ai décidé d'agir. Je suis venue chez toi et je lui ai avoué ce que je pensais. Mais ta mère s'est vraiment fâchée, m'a dit que non, et a promis de tout te dire après ton anniversaire. J'étais tellement blessée que j'ai décidé de la faire souffrir aussi. J'ai donc choisi le bon moment pour l'embrasser quand j'étais sûre que tu nous verrais. Mais quel con! Il avait presque détruit ma famille avec ses mensonges. J'étais prête à commencer à l'engueuler, de l'insulter carrément. Mais je me suis souvenue de la facilité avec laquelle Monsieur Hill m'avait pardonné d'avoir fait exactement la même chose. Je me suis ressaisie. J'ai remercié Archie d'avoir dit la vérité. Et je me suis précipitée chez moi pour me réconcilier avec la personne qui était plus importante pour moi que quiconque au monde. Quand je suis rentrée à la maison, maman m'a presque écrasée dans ses bras. Je lui ai dit tout ce que j'avais fait. Mais tout comme Monsieur Hill, elle ne s'est pas fâchée. Pour la première fois depuis de nombreuses années, on s'est vraiment tout dit. Maman m'a enfin révélé la raison pour laquelle elle avait divorcé de mon père. Apparemment, il était tombé amoureux d'une autre femme et avait créé une nouvelle famille avec elle. Ça avait été très dur pour elle, mais la nouvelle de la trahison de son second mari l'avait encore plus détruite. Maman avait flirté avec Archie pour augmenter un peu plus son estime de soi, mais elle n'avait jamais voulu me l'enlever. On était assises par terre, en câlin, puis on a rigolé, avant de se promettre de ne plus jamais se cacher quoi que ce soit. Ça fait peur de penser à quel point les mensonges peuvent faire du mal. Heureusement, j'ai réussi à corriger mes erreurs. J'ai dit toute la vérité à Monsieur Hill, et il est même revenu chez nous. J'ai aussi pris son nom de famille, comme ma mère. Maintenant, on est une famille non seulement dans l'esprit, mais aussi dans nos documents.